Pérou l'éléphant était à sa deuxième grossesse, mais cette fois, le travail a été long et difficile. Alors quand elle a finalement donné naissance après des heures de douleur et de larmes, le personnel du parc a tendu le cou pour voir le nouveau-né. Mais lorsqu'ils ont vu sa progéniture, ils n'ont pas pu s'empêcher de crier de choc. Lorsque le personnel du parc national d'Amboseli au Kenya a remarqué que leur éléphante résidente, Pérou, montrait des signes de travail imminent, ils ont immédiatement appelé le vétérinaire pour assister à la naissance. Ce ne serait pas le premier petit de Pérou, puisqu'elle en avait déjà eu un 2 ans plus tôt. Sa première grossesse avait presque surpris le personnel car elle avait porté un petit assez petit et montrait rarement des signes de stress ou d'inconfort. Cette fois, cependant, ils avaient pu détecter la grossesse assez tôt. Pérou avait porté assez lourdement et même un peu maladroitement. C'était presque comme si elle n'était pas à l'aise dans sa propre peau et trouvait la grossesse plus difficile que d'habitude. En raison de son inconfort évident, les soigneurs avaient décidé de la surveiller de près. C'est pourquoi ils étaient plus que prêts quand elle a commencé à arpenter son enclos en soufflant bruyamment. Cependant, il semblait que ce travail serait beaucoup plus difficile que le précédent. Pérou souffrait énormément pendant des heures et pleurait en appelant son troupeau et le personnel, comme si elle demandait de l'aide. Aucun mouvement ne semblait la réconforter. Elle faisait les 100 pas autant qu'elle le pouvait, se frottant contre des arbres. Son travail avançait très lentement, ce qui le rendait encore plus difficile à supporter. Ses pleurs résonnaient dans la brousse, vibrant contre les falaises de la chaîne de montagnes voisines. Des prédateurs et des charognards s'approchaient pour voir ce qui se passait, se demandant s'ils auraient un repas facile. Heureusement, Pérou avait son troupeau autour d'elle pour former une barrière de protection. Eux aussi semblaient assez inquiets pour elle, mais leur principale préoccupation était de repousser les visiteurs indésirables. Le personnel du parc restait à ses côtés, attendant de voir si elle survivrait à cette épreuve. Le vétérinaire de garde observait, prêt à intervenir, quand soudain elle devint complètement silencieuse. Après quelques minutes d'attente anxieuse, un éclaireur s'approcha pour voir si elle avait réussi à mettre bas, et découvrit quelque chose de totalement surprenant. Il appela rapidement tout le monde en criant son incrédulité. Le reste du personnel accourut et fit face à une scène incroyable. Pérou avait donné naissance à des jumeaux. C'était presque inédit. La naissance de jumeaux chez les éléphants était si rare qu'elle était presque jamais documentée. En fait, la dernière fois que cela avait été enregistré datait d'il y a plusieurs décennies. Tout commençait enfin à s'expliquer, c'était la raison pour laquelle elle avait été si grosse pendant sa grossesse. Elle portait 2 petits éléphants au lieu d'un seul. Après le choc initial et l'excitation de voir les jumeaux, le personnel devint très inquiet. Avoir des jumeaux dans la nature était rare pour une raison. Les mammifères comme les éléphants ne sont pas faits pour élever plus d'un petit, car cela est généralement trop éprouvant. Cela conduit souvent à ce que le plus faible des 2 bébés soit laissé pour compte. Leur inquiétude grandit lorsqu'ils remarquèrent la réaction de l'aîné de Pérou face aux jumeaux. Contrairement aux autres éléphants du troupeau, elle semblait assez agacée par l'arrivée de ses frères jumeaux. Elle n'affichait pas du tout le comportement d'une sœur aimante et les regardait avec un profond froncement de sourcils. Le personnel voulait intervenir, mais ne le pouvait pas. La nature du travail dans un parc national veut que la vie suive son cours naturellement, ce qui impliquait qu'il devait rester là, à observer ce qui allait arriver. Normalement, les aînés dans les familles d'éléphants sont chaleureux et accueillants envers leurs petits frères et sœurs. Ce n'était pourtant pas le cas ici. L'aîné frappait du pied près de ses frères et faisait semblant de les charger. Ils avaient à peine 1 heure, mais cela ne l'empêchait pas de montrer au reste du troupeau ce qu'elle pensait d'eux. Pérou était trop fatiguée pour gérer sa fille, mais heureusement pour elle, c'est là que le troupeau intervint. Les troupeaux d'éléphants sont des familles très soudées et bien organisées. Cela voulait dire que Pérou pouvait compter sur les membres plus âgés pour discipliner sa fille, et c'est exactement ce qui arriva. Sous le regard attentif du personnel du parc, une des femelles plus âgées éloigna doucement la jeune éléphante de sa mère et de ses frères, la caressa affectueusement avec sa trompe et la calma peu à peu. Ce fut un grand soulagement pour le personnel. Ils ne voulaient naturellement pas voir les nouveau-nés blessés, surtout que leur naissance avait une grande importance pour toute la communauté des éléphants. Ils continuèrent de surveiller Pérou et attendaient avec anxiété de voir ce que feraient les jumeaux. Voir un nouveau-né essayer de se lever était toujours une scène très attendrissante. Ils vacillaient comme des ivrognes, incapables de se tenir droit. Parfois, on avait l'impression que leurs jambes ne leur appartenaient pas, et ce fut le cas pour les jumeaux de Pérou. L'un d'eux réussit à se mettre debout, il semblait fort et sûr de lui.
Il fit quelques pas en avant mais s'effondra sur ses fesses. Mais il était très déterminé et se releva aussi vite qu'il le pouvait, pour retomber aussitôt. Il était assez trapu, et le personnel pouvait déjà l'imaginer devenir un mâle imposant et dominant. Son frère, quant à lui, n'était pas tout à fait pareil. En fait, il peinait énormément juste pour se mettre debout pour la première fois. Il essayait vraiment de toutes ses forces, mais ses efforts ne semblaient pas suffisants. On voyait simplement sa petite tête bouger de haut en bas alors qu'il essayait de placer ses pieds sous lui. Cela a duré une bonne demi-heure avant qu'il ne baisse un peu les bras. Depuis leur position, les gardes du parc pouvaient voir qu'il était épuisé par tous ses efforts. Bien que compréhensible, sa léthargie était très inquiétante. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour le deuxième jumeau. Le premier jumeau continuait à avancer maladroitement, comme n'importe quel nouveau-né en bonne santé. Il courut vers sa mère, lui murmurant et touchant ses trompes. Sa démonstration d'affection était extrêmement touchante à voir. Elle lui fit signe de s'approcher et commença à le nourrir, mais pendant qu'elle s'occupait de lui comme la bonne mère qu'elle était, le personnel vit aussi qu'elle cherchait anxieusement son autre petit. Cette éléphante intelligente savait qu'elle avait 2 bébés et voulait aider le second. Quand Pérou vit son deuxième bébé allongé dans l'herbe, elle devint visiblement inquiète. Malgré sa propre fatigue, elle se releva en titubant vers son petit. Elle le poussa doucement avec sa trompe et, comme il ne répondait pas, elle émit des sons de préoccupation. Le troupeau comprit ce comportement et commença lentement à s'approcher pour enquêter. Ils accueillirent chaleureusement le jumeau actif, lui montrant de l'affection physique en passant. Mais quand ils s'approchèrent du jumeau léthargique, leur ton changea. Leurs appels devinrent bas et plaintifs. Ils s'approchèrent doucement derrière Pérou, comme en signe de solidarité, et essayèrent de la réconforter par leur présence. Une autre mère du troupeau s'avança, laissant son propre petit pour aider Pérou. Toutes deux utilisèrent leur trompe pour tenter de pousser le petit à se mettre debout, mais il réagissait à peine. Il était clair pour tous les spectateurs que Pérou et l'autre éléphant étaient très inquiets du fait que le bébé n'arrivait pas à se lever tout seul. Ils commencèrent à taper du pied, ne sachant que faire. Pérou battait violemment des oreilles vers son bébé, montrant clairement sa frustration. Ce geste ne passa pas inaperçu. En fait, le troupeau ressentit son inquiétude et commença lui aussi à montrer son malaise face à la situation. C'était horrible à voir pour le personnel du parc, extérieur à tout cela, mais il n'y avait rien à faire. C'était simplement la façon dont les éléphants traitaient ce qui se passait. Le second jumeau semblait ne plus vouloir se relever, et le troupeau pleurait déjà ce qu'il pensait être sa mort imminente. Après tout, un animal sauvage incapable de marcher seul n'est rien d'autre qu'une proie facile, et ils le savaient tous. Mais avant que quelque chose de terrible ne se produise, il sembla que le petit éléphant comprit enfin le message. Sa mère et sa famille étaient là pour lui, qu'il le veuille ou non. Il l'encouragerait et l'aiderait de toutes les manières possibles. Alors, pour la énième fois ce jour-là, il rassembla toutes ses forces et tenta de se mettre debout. Il se poussa et se balança aussi fort qu'il put. Et quand il réussit enfin à soulever son corps du sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que le petit éléphant parvenait à soulever légèrement son corps, il se prépara à retomber. Mais cette fois, cela ne se produisit pas. Il réalisa soudain que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps et le soutenait debout. Ce développement inattendu excita instantanément le petit éléphant, au point qu'il réussit à garder son équilibre quand sa mère le lâcha enfin. Grâce à l'aide de sa mère attentionnée, il réussit à rester debout et à faire ses premiers pas. Il n'était pas aussi rapide que son frère, mais au moins, il bougeait. L'atmosphère dans la vallée changea très vite. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux, il y avait un signe que tout irait bien. Le troupeau célébra sa victoire en entendant les jumeaux marcher. Ce fut la première et la plus importante épreuve de leur enfance, et ils l'avaient traversée avec succès. À l'unisson, les membres du troupeau levèrent leurs trompes dans les airs et firent retentir des sons harmonieux pour annoncer à toute la vallée que leur plus jeune membre allait bien. Le personnel laissa le petit troupeau heureux fêter cela et retourna au camp. Ils étaient en effervescence après ce qu'ils venaient de voir. Après tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir assisté à une naissance de jumeaux éléphants dans une telle démonstration de coopération au sein du troupeau. Tous au camp avaient du mal à croire ce qu'ils entendaient. Au début, ils pensaient à une blague, mais quand le personnel montra des photos floues des jumeaux, leurs collègues ne purent s'empêcher d'envier ce qu'ils avaient vécu. Le lendemain, tout le monde insista pour retourner là où les petits jumeaux étaient nés. Et effectivement, ils purent tous admirer le spectacle fascinant,
deux tout petits éléphantos faciles à distinguer malgré la distance. Sans réfléchir, un membre du personnel prit une belle photo des jumeaux et la publia sur ses réseaux sociaux. Il voulait que tout le monde soit témoin du miracle de cette naissance multiple et du lien étroit déjà formé entre les membres du troupeau et les petits. Et à partir de là, les photos sont rapidement devenues virales, dépassant ses rêves les plus fous. La photo a rapidement reçu des milliers de commentaires positifs. Cependant, la publication a aussi attiré toute une série d'attentions que le parc aurait préféré éviter. Le parc national d'Amboseli, au Kenya, était un lieu que les étrangers venaient visiter en Afrique, surtout s'ils aimaient les éléphants. En fait, il abritait une population massive de plus de 1600 éléphants. Des gens du monde entier venaient au parc avec pour seule intention de voir ces doux géants. Alors, lorsque la photo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, tout le monde a demandé à voir les petits éléphantos. Tous étaient émerveillés par le fait que quelque chose d'aussi rare que des jumeaux soit né chez un éléphant, et voulaient partager ce miracle. L'attention est généralement positive pour les attractions comme les parcs, mais elle peut parfois avoir des conséquences négatives. Celles-ci prennent la forme de chasseurs avides ou de braconniers qui aiment profiter de situations comme celle-ci. Grâce aux photos virales, chaque braconnier et chasseur dans la région a immédiatement pris conscience qu'il y avait des trésors précieux qui se déplaçaient sur des petits pieds instables dans le parc. Cela signifiait que le parc devait immédiatement renforcer sa sécurité. Le parc n'était pas étranger à la tragédie concernant ces éléphants. En fait, rien qu'en 2017, ils avaient perdu 10 éléphantos à cause de diverses maladies et pièges. Le braconnage était un problème terrible qu'ils devaient affronter quotidiennement. Rien n'était pire que de patrouiller dans le parc pour découvrir un animal piégé ou tué. La situation s'était aggravée au point qu'ils avaient dû employer plus de 300 éclaireurs issus de leur communauté locale pour protéger les éléphants. Ces éclaireurs travaillaient selon un planning, se relayant pour protéger cette terre bien-aimée où ils vivaient et travaillaient tous. Lorsqu'ils ont appris qu'il y avait 2 éléphantos très vulnérables dans la réserve, ils ont fait de leur protection leur priorité. Ils ont commencé à passer beaucoup de temps à surveiller les nouveaux petits pour des raisons de sécurité et ont également aidé à veiller au bien-être de ces 12 animaux. C'est grâce à eux que la léthargie accrue et la détresse du second jumeau ont été remarquées. Pendant quelques jours, il avait l'air parfaitement bien, mais cela ne semblait plus être le cas. Les éclaireurs ont radiotransmis au vétérinaire du parc pour lui conseiller d'aller voir les éléphantos nouveau-nés. Le lendemain, il est allé examiner le second jumeau. Il voulait s'assurer qu'il allait parfaitement bien et a rassuré le personnel du parc une bonne fois pour toutes. L'approcher cependant n'était pas une tâche facile. Toute sa famille et sa harde l'entouraient, prêts à le protéger de tout intrus cherchant à lui faire du mal. Il ne comprenait pas vraiment que le vétérinaire était venu avec les meilleures intentions. Regardant l'éléphant de loin, le médecin annonça qu'il allait bien et qu'il irait parfaitement bien. Mais quand l'éléphant a commencé à bouger, il est devenu clair que son état était en réalité pire que ce que tout le monde pensait. Le vétérinaire a immédiatement été très inquiet par ce qu'il voyait et entendait. L'éléphant était sourd et ne s'épanouissait vraiment pas dans son environnement. Malheureusement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Comment pouvait-il aider ce petit sans interférer avec le cours de la nature ? Il avait un mauvais pressentiment et se préparait à faire face à une tragédie. Il a d'abord obtenu la permission de la commission de la faune avant d'entrer facilement dans la zone autour de l'éléphant. À première vue, le petit semblait avoir besoin d'aide supplémentaire pour se nourrir. Le vétérinaire a donc continué à observer le petit éléphant et à surveiller son comportement. Après quelques heures, il était convaincu qu'une injection rapide de compléments ferait des merveilles pour sa santé fragile. Il a donc cherché le meilleur endroit pour faire l'injection et a demandé à tout le monde sur place de l'aider à administrer la dose. C'est alors que tout a basculé. L'éléphant a été horrifié à la vue des humains qui s'approchaient. Il n'en avait jamais vu d'aussi près, et celui qui tenait une grosse seringue avait l'air le plus menaçant. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il venait pour lui, il a commencé à courir en cercle sur ses jambes instables dans une tentative désespérée de les semer. Les vétérinaires et les gardes du parc utilisent habituellement des tranquillisants et des fléchettes pour calmer les animaux qu'ils doivent soigner, mais ce vétérinaire devait s'approcher du petit avant d'administrer les compléments. Il devait évaluer son poids et préparer la dose correcte pour s'assurer qu'elle serait efficace. Mais examiner l'éléphant s'avérait être une vraie bataille. En plus d'être effrayé et nerveux, le petit éléphant semblait aussi aimer cette course-poursuite. Aussi agaçant que ce soit pour le vétérinaire, cela montrait que le petit était neurologiquement sain et n'avait besoin que d'aide physique. Heureusement, il se trouvait au bon endroit pour cela.
Une fois le vétérinaire parvenu à atteindre l'éléphant, il lui a fait l'injection et l'a encouragé à courir. Il savait que l'activité physique ferait des merveilles pour sa santé et que transformer la thérapie en moment de jeu rendrait le petit plus coopératif. Le vétérinaire a donc commencé à travailler avec ce doux éléphant tous les jours, jusqu'à ce que sa grande sœur commence à imiter ses mouvements. Cela signifiait qu'il pouvait compter sur elle pour faire la thérapie avec son petit frère. Même si la naissance des jumeaux l'avait beaucoup affectée quelques jours plus tôt, elle jouait désormais vraiment le rôle de grande sœur. Elle était simplement heureuse que sa mère lui montre encore de l'affection et qu'elle ait maintenant deux nouveaux compagnons de jeu. Grâce au vétérinaire et aux efforts de la réserve au Pérou, le second éléphanteau a finalement attrapé sa harde et est devenu assez sain pour s'occuper de lui-même. Le parc a ainsi accueilli leur rare paire de jumeaux en bonne santé, et beaucoup de gens ont eu l'opportunité de les observer interagir dans leur habitat naturel. Ce fut une situation gagnant-gagnant pour tous et un témoignage de la puissance de la nature. Quelle incroyable histoire de chance et de persévérance! Avez-vous déjà vu des animaux jumeaux? Que feriez-vous pour protéger les bébés du Pérou des braconniers et chasseurs? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.